Et nous sommes toujours au Cap-Vert, tous les jours un voyage, un grand voyage entre 11h et midi sur Europe 1. Didier Ferrat du guide Lonely Planet, le Cap-Vert, c'est 10 îles. Donc quand on veut y aller, la première question qu'on se pose, c'est laquelle? Oui. Laquelle? Bah oui. Alors moi je trouve que le joyau absolu, s'il n'y en a qu'une à voir, c'est justement Sant'Antao. Sant'Antao, parce qu'il y a toutes les couleurs de l'archipel au sein d'une même île. Alors c'est un relief déjà incroyable, hein. C'est un relief super volcanique, des crêtes ciselées, des pics vertigineux, des montagnes déchiquetées qui tombent dans la mer. Et puis mais quand vous dites ciselé, c'est incroyable. Les routes, c'est une succession de fers à cheval infernaux. Une succession de fers à cheval infernaux. Les pluriels sont compliqués sur ça. Et vous passez au bord de ravins, de précipices. Je veux dire, vous vous cramponnez au siège. Hein. Ce sont des grands canyons arides, mais il y a aussi des vallées très luxuriantes. Oui. Un peu comme un Madère, on dira. Donc c'est une beauté très sauvage, mais qui a été tout de même, on l'a rappelé tout à l'heure, domestiquée par l'homme. Alors je vous emmène dans une balade, mais est-ce que vous avez le vertige? Est-ce que vous avez des problèmes de souffle, De souffle, non, de vertige, oui, ça j'ai la trouille, moi, dessus du vide. Bon, il va falloir vous accrocher, parce que je vous emmène dans le cratère de Kova, au nord-est de l'île. Ouais. C'est un site qui est totalement magique, parce qu'il est envahi par la brume. Ouais. Et surtout, on peut croire que ça aurait découragé les paysans, les montagnards. Pas du tout. Ils ont cultivé au sein même de ce cratère, ils ont cultivé notamment les cultures maraîchères, mais aussi la canne à sucre. Et vous savez qu'il y a une boisson très populaire qui est une sorte de rhum. Grog. Ouais, le grog. Le grog. Et ben c'est sur cette île qu'il est réputé être le meilleur. Vous avez beaucoup pratiqué? Oui, parce que ça aide à marcher. Le rhum? Bah oui, le grog. Non, mais c'est très drôle parce qu'ils appellent ça du grog. Ouais. Et nous, en français, on sait que c'est un truc chaud quand on a un peu des frissons et qu'on n'est pas bien. Mais là-bas, un grog, c'est un rhum. Et c'est vrai que moi, je voulais juste dire que pour la rando, vraiment, c'est facile de le faire seul. Moi, j'ai vraiment randonné seul. Et vraiment, cette île, c'est très simple. Les gens sont hyper sympas. Ouais. Et quand vous êtes fatigué, vous prenez un alouguère qui a un louage, qui est une espèce de minibus, vous savez, qui monte partout. Et vous montez à bord avec plein d'autres gens. Et c'est hyper sympa, franchement. Et c'est très sympa. C'est très sécure. Hein. Et on accède en randonnant ou à dos de mulet si on est un peu fatigué, ce qui était mon cas. Moi, j'ai fait la version mulet. Voir ça. Vous accédez à des habitations qui ne sont accessibles qu'à pied. Exactement, et qui sont ou en mulet. Comme des villages funambules complètement accrochés, avec des cultures donc en espalier. C'est complètement fascinant. Vous avez culture de bananiers, d'igname, donc qui donne aussi des taches vertes dans ce paysage incroyable. C'est tout simplement vertigineux. Il y a des panoramas époustouflants. Et donc c'est par la marche qu'on découvre le mieux ces îles, et notamment Sant'Antao, mais les autres îles également. Et puis, au-delà donc de la rando, il y a aussi évidemment la mer qui entoure cette île. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la mer encore. De la plage. Et pourtant, vraiment, moi je trouve qu'il y a une scène qu'on peut voir dans beaucoup de villages, notamment, moi je l'ai vu à Ponta do Sol, toujours à Sant'Antao, c'est le retour de pêche. Oui. Le retour de pêche, c'est impressionnant parce que là, tout le monde se mobilise en fait. Vous avez les bateaux colorés en fait qui débarquent sur la plage, vous avez les pêcheurs, mais toute la population vient les aider à débarquer le poisson. Puis alors, chacun a son petit rôle. Hein. Vous avez les femmes âgées, donc qui sont habillés tout en couleur, qui ont la pipe dans la bouche, qui sont en train de découper le thon. Avec la pipe dans la bouche. Exactement. La pipe. Voulez-vous qu'elle la mette? S'il vous plaît, ça dérape. Bah non. Donc, non, mais je sais pas, j'ai pas l'habitude de voir des femmes âgées fumer la pipe. Si, justement, c'est des scènes que vous pouvez voir. Et puis les plus jeunes, eux, ils écaillent les petits poissons, les petites pièces. Donc il y a vraiment toute une scène vraiment sympa qui se déroule dans beaucoup de ports. Et je vous conseille donc d'y aller donc en fin de journée, plutôt vers le coucher du soleil. C'est vraiment très sympa. Ouais, alors là on parle de la pêche, mais on ne précise pas que souvent sur ces îles il y a des vents très très forts et c'est très dangereux pour les pêcheurs. Oui, bien sûr. Et comme c'est la route en fait entre l'Afrique et le Brésil, évidemment il y a eu beaucoup de naufrages entre les vents, les marées, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit beaucoup d'épaves. Oui. D'épaves qui font partie en fait du paysage du Cap-Vert. Il y en a près de 150. Il y en a à Sal, il y en a sur l'île de Santiago, il y en a à São Vicente. Eh bien, là, si vous êtes prêts, je vous emmène, mais pas de problème de cervical, là, pour le coup. Non, ça va. Non, ça va. Vous avez un check-up complet pour moi aujourd'hui. Check-up complet. Docteur Ferrat consulte en direct. Donc là, parce qu'il faut un 4x4 pour y accéder, à une épave qui est assez mythique, c'est celle du Cabo de Santa Maria. Ouais. Mais vous circulez en 4x4 sur un chemin extrêmement chaotique, mais quand même dans un paysage sympa, parce que vous avez pas mal de palmiers, d'acacias. Et quand vous arrivez sur la plage, là, gros monstre marin de rouille
l'île qui surgit des flots, c'est très impressionnant. Mais non, regardez ailleurs. Un monstre. Je vous rassure. Nathalie, comment vous pouvez vous imaginer que vous êtes un gros monstre marin qui surgit des flots? Et surtout, il y a une drôle d'histoire autour de ce naufrage qui date de 1968, donc ça date pas d'il y a 3 siècles. C'est un bateau qui allait de l'Espagne au Brésil, et figurez-vous, il transportait plein de marchandises, aussi des voitures. Et en 68, c'était la disette sur l'île. Et figurez-vous que du coup, la population a pu aller chercher à la fois la nourriture, revendre les voitures, etc. Ça a fait vivre la population pendant 1 an. C'est dingue cette histoire. C'est dingue. Et puis il y avait autre chose, il y avait 4 cloches. Figurez-vous qu'il y avait les 4 cloches qui venaient d'Espagne, direction le Brésil, la capitale Brasilia, pour la cathédrale de Brasilia qui était construite par Oscar Niemeyer, vous savez. Et donc ces 4 cloches, on a dû les refondre parce qu'elles étaient tombées tellement bas qu'on les a repêchées, mais bien longtemps après. Ah bon, c'est fou. C'est fou. Et les épaves participent vraiment à l'ambiance du Cap-Vert parce que il y a ce côté un peu nostalgique, triste. Et quand on voit ces gros bateaux rouillés et qui sont abandonnés parfois sur les plages, il y a vraiment une atmosphère très particulière. Ça participe au décor. Exactement. Et sous l'eau également, vous pouvez sous l'eau aussi, ouais. Effectivement, vous pouvez faire de la plongée au Cap-Vert. Sur l'île de Sal, il y a un bateau qui a coulé, qui date de 2006. Le naufrage date de 2006. C'était un bateau russe. Et là, vous pouvez jouer les explorateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez plongé déjà dans une épave. C'est quand même assez impressionnant parce que vous longez les parois, mais les parois, elles sont plus en rouille. Elles sont pas du tout en rouille. Elles sont peuplées de toute une faune d'algues, de mollusques, etc. Donc, ça fait tout un espèce de relief comme une statue vivante, et c'est très impressionnant. Alors, il faut quand même plonger avec des bouteilles, c'est pas juste un masque et un tuba, donc ça c'est quand même à 30 mètres de profondeur. Mais 30 mètres, il faut déjà un bon niveau. Oui, il faut avoir un bon niveau, mais c'est vrai que si vous avez des diplômes de plongée, ça vaut vraiment le coup. Et si on veut juste aller à la plage et rien faire? Oui, alors là, évidemment, sur l'île de Sal ou à Boavista, ça vous avez l'embarras du choix, vous avez plein d'hôtels, etc. Mais enfin, c'est un peu touristique, honnêtement. Vous pouvez y faire de la voile, évidemment des sports nautiques, du windsurf, etc. Mais moi, je vous propose plutôt d'aller explorer l'île de Maio. Parce que l'île de Maio, elle est très peu connue. Mais oui, on n'en parle jamais. Non, on n'en parle jamais. Et pourtant, il y a 25 km de plage désertes. Faire le maillot, c'est une expression connue. Oh non, non. Comment vous avez osé? Il est drôle. Et c'est une île qui n'est pas du tout volcanique. Il y a très très peu de relief. Donc ce sont surtout des dunes. Une capitale qui est un petit peu abandonnée. Ça a un charme assez indéfinissable, cette île de Maio. Et on peut s'y baigner. Alors attention, la baignade quand même au Cap-Vert. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Il y a des rouleaux, etc. Donc moi, je vous conseille de faire comme les habitants. Il faut toujours faire comme les habitants. Eux, en général, ils attendent que la marée soit basse. Et là, il y a des piscines naturelles, en fait, qui se découvrent. Et là, vous pouvez vous baigner dans ces piscines naturelles en toute sécurité. Merci beaucoup, Didier. Merci, ma chère Nathalie. C'est la fin de notre voyage au Cap-Vert. On y était très bien. Il y a encore beaucoup de choses à raconter, alors que c'est un tout petit pays, 10 petites îles, mais on pourrait en parler pendant des heures.